Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sur le nom l'anglais professionnel pour les métiers du cinéma et de l'audiovisuel. Donc, ce séminaire se tournera autour des métiers du secteur audiovisuel et cinéma, dans les domaines du cinéma, l'anglais dans les métiers de l'audiovisuel, pardon, et enfin, nous aurons une partie questions-réponses. Tout cela avec Dr. Souad Deshlagi, membre du corps professoral de l'université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr. Sorad. Dr. Sorad, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Merci Malek pour votre présentation. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre séminaire l'anglais professionnel pour les métiers du cinéma et de l'audiovisuel. Donc, je vais commencer par la présentation. Nous avons donc la première partie ici, introduction. Nous allons mettre les points sur les métiers du secteur audiovisuel et cinéma. Pour la troisième partie, donc, on va donc parler de l'anglais dans le domaine du cinéma. Aussi, on va discuter donc l'importance de l'anglais dans les métiers de l'audiovisuel. Et finalement, donc, nous avons la conclusion. Donc, chers participants, bienvenue à ce séminaire. Je vais commencer par l'introduction. Donc, je vais parler de l'anglais professionnel, la différence entre l'anglais général et l'anglais professionnel. Donc, nous avons l'introduction ici. L'anglais professionnel ou bien anglais des affaires ou encore business English. Donc, il est bien différent de l'anglais de la vie courante, celui qu'on peut utiliser au quotidien. Donc, de nos jours, cet anglais est indispensable pour pouvoir réussir dans le milieu professionnel. C'est la langue la plus parlée dans le monde des affaires, dans plusieurs secteurs d'activité. De ce fait, l'anglais professionnel, il est essentiel de maîtriser cette langue, que ce soit pour les personnes qui cherchent un travail ou pour les entreprises qui veulent qualifier leurs salariés pour être plus compétitifs et productifs. Donc, cela dit, quelle différence existe réellement entre l'anglais et l'anglais des affaires? La différence se fait principalement sur l'utilisation d'un vocabulaire différent, un vocabulaire professionnel d'entreprise et aussi lié à son secteur d'activité. De plus, l'anglais des affaires est plus oral qu'écrit, notamment dû aux nombreux échanges présents en entreprise, que ce soit avec des clients, des fournisseurs, d'autres entreprises et même les collaborateurs. Donc, aussi, l'anglais professionnel est essentiel pour les métiers du cinéma et de l'audiovisuel. Donc, car ces secteurs sont globalisés et fortement influencés par des pratiques internationales. Des nombreux termes et expressions utilisés dans la production cinématographique, télévisuelle et audiovisuelle sont en anglais. Et de plus, d'équipes de travail multilingues et multiculturelles collaborent sur des projets. Donc, l'anglais professionnel pour les métiers du cinéma et de l'audiovisuel couvre un large éventail de domaines allant de la production technique à la gestion des droits légaux. Donc, la maîtrise de ces termes est cruciale pour travailler sur des projets internationaux et collaborer avec des équipes de divers horizons. Le vocabulaire peut varier selon le domaine. Donc, nous avons cinéma, télévision, publicité,
vidéo en ligne. Mais il existe de nombreux termes communs utilisés à l'échelle mondiale. Donc, enfin, pour maîtriser l'anglais des affaires, il faut être capable de pouvoir rédiger et écrire des mails, des rapports et bien d'autres dans un anglais professionnel avec le vocabulaire adapté et les formulations qui conviennent. Donc, ce sont des compétences essentielles pour travailler en entreprise et pouvoir travailler à l'international. Donc, voilà l'introduction de notre séminaire. Maintenant, je vais commencer par la présentation ici, de la première partie ici. Donc, nous avons donc ici les métiers du secteur audiovisuel et cinéma. Quels sont ces métiers? Donc, on va explorer ensemble. Donc, le cinéma, la télévision, la radio, les événements sportifs, culturels, touristiques ou politiques. Donc, tous ces secteurs d'activité utilisent les techniques et le matériel de l'audiovisuel. Donc, l'audiovisuel, c'est aussi 4 grandes familles techniques. Donc, nous avons l'image, les techniques de l'image, les techniques du montage, techniques de son et la production. Donc, à chacune de ces familles correspond une très large palette des métiers. Donc voici quelques exemples. Donc, j'ai bien dit, l'audiovisuel est un domaine donc multidisciplinaire qui englobe la combinaison de l'audio et de la vidéo, donc pour créer des œuvres visuelles et sonores. Donc, ce terme fait référence à la production, à la diffusion et à la réception de contenus multimédia comme les films, émissions de télévision, vidéos en ligne, publicités, documentaires et bien plus encore. Donc, il repose sur l'utilisation de technologies et d'équipements spécifiques, donc allant de caméras et des microphones aux logiciels de montage et de post-production. Okay? Donc, l'objectif principal de l'audiovisuel est de transmettre des messages. D'accord? Donc, de raconter des histoires, d'informer ou d'exprimer des idées à travers une combinaison puissante de l'image et du son. Donc, nous avons toujours une combinaison entre l'image et son. Ce secteur dynamique évolue constamment, intégrant de nouvelles technologies et tendances pour répondre aux demandes changeantes du public et offrir des expériences visuelles et auditives toujours plus immersives. Donc, je vais donner quelques exemples ici de métiers de l'image. Donc, si vous regardez ici, donc, les métiers d'image débouchent principalement sur le métier cadreur, caméraman. Donc, désolé. Donc, le caméraman, donc, chargé de manier la caméra. Le cadreur est un artiste visuel qui capture les images selon la vision du réalisateur. Donc, son expertise technique et créative suivant à la composition visuelle, au cadrage et à la manipulation des équipements de prise de vue. Donc, le cadreur travaille en étroite collaboration avec le directeur de la photographie et le réalisateur pour concrétiser la vision esthétique du projet. Donc, le montage maintenant, désolé, donc, le montage est un secteur à la fois artistique et technique aussi. Il est souvent associé au travail de la post-production
Le monteur partage avec le réalisateur la responsabilité de la fabrication d'un film, mais un monteur peut également se spécialiser dans du truffage de l'image. Donc, cette activité de truquiste est particulièrement utilisée à travers les génériques d'émissions de télévision. Donc, le domaine du montage et de la post-production englobe une variété d'autres métiers spécialisés qui contribuent à façonner l'aspect final des productions audiovisuelles. Donc, en plus du monteur et du truquiste, voici quelques-uns des métiers courants dans ce domaine. Donc, je vais donner des autres exemples de métiers de l'audiovisuel et cinéma. Donc, je passe. Nous avons ici responsable de l'assemblage et de la manipulation des éléments sonores, le monteur son. Il travaille en étroite collaboration avec le monteur pour créer une bande sonore cohérente et immersive. Donc, le monteur son ajuste les niveaux sonores, mélange les différentes pistes audio et créer une ambiance sonore équilibrée pour la diffusion finale. Spécialisé dans l'ajustement des couleurs et des contrastes, donc nous avons l'étalonneur. Il travaille sur l'aspect visuel de la production, contribuant à créer une atmosphère spécifique ou à atteindre un style visuel particulier. Donc, le coordinateur de post-production gère l'organisation et la planification de toutes les étapes de la post-production, s'assurant que le processus se déroule de manière fluide et efficace. Nous avons ici donc le métier du superviseur des effets visuels. Donc, il collabore avec l'équipe du montage pour garantir une fusion harmonieuse entre les éléments réels et les effets spéciaux virtuels. Donc, l'infographiste 3D crée des éléments visuels en 3 dimensions pour les productions, tels que des modèles, des environnements ou des animations. Finalement, donc, le conformateur s'assure que tous les éléments de production sont conformes aux normes des techniques requises avant la diffusion. Ici, donc, maintenant, je vais parler des métiers du son. Donc, les métiers du son sont extrêmement divers. En fonction du lieu dans lequel doit s'effectuer la prise de son, de la sonorisation, le travail n'est plus le même. Donc, pour autant, on peut distinguer plusieurs spécialités, plusieurs spécialités du métier de son. Donc, nous avons la prise de son, la sonorisation, le montage et le mixage du son, le travail en studio, le travail sur les tournages, donc en live pour la radio. Un exemple de métier, donc nous avons le monteur son, a pour rôle de créer la bande sonore d'un film, c'est-à-dire l'ambiance sonore qui accompagne les images d'un film. Donc, en général, ces métiers, entre autres, forment un écosystème complexe au sein du domaine du montage et de la post-production. Donc, chacun contribuant de manière spécifique à la création d'une œuvre audiovisuelle complète et réussie. D'accord? Voilà, donc, je passe maintenant donc, à la gestion de production. Donc, la gestion de production ouvre un panel impressionnant du métier principalement axé sur l'accompagnement administratif d'un projet audiovisuel d'un point de vue juridique
économique ou logistique. Donc, l'assistant de production est le bras droit du directeur de production et organise les tournages. Donc, c'est-à-dire, nous avons ici location de matériel, réservation de voitures, d'hôtels, rédaction de la feuille de route. Voici quelques-unes de ces missions. Donc, que ce soit dans le cinéma, la radio ou la télévision. Donc, tous les secteurs d'activité de l'audiovisuel ont besoin d'assistants de production. Donc, on distingue également plusieurs autres métiers, comme nous avons le producteur, le directeur de production, l'administrateur de production, le chargé de production, l'assistant de production, etc. D'accord? Donc, maintenant, ici, je vais parler de l'influence de l'audiovisuel. Je vais commencer par l'influence captivante sur notre vie quotidienne. Donc, bien sûr, l'audiovisuel occupe une place prépondérante dans notre vie quotidienne. Donc, nous nous enveloppons dans un monde d'images, de sons et d'histoires. Divertissement et évasion. Donc, l'audiovisuel nous offre un échappatoire vers des mondes imaginaires pour des expériences inédites. Donc, des séries télévisées au film, ils stimulent nos émotions, nous transportent dans des univers fantastiques et nous permettent de nous évader de notre réalité quotidienne. Nous avons l'influence culturelle, donc les émissions de télévision, les films, donc jouent un rôle majeur dans la formation de notre culture et de notre identité. Donc, ils reflètent nos valeurs, nos normes sociales et nos aspirations collectives. Information et éducation. Donc, l'audiovisuel est un moyen essentiel de diffusion de l'information et de l'éducation. Les reportages télévisés, les documentaires et les émissions de débat nous permettent de rester informés sur les événements actuels, de comprendre des sujets complexes et d'explorer des différentes perspectives. Ici, nous avons la publicité et l'influence commerciale. Bien sûr, l'audiovisuel est un outil puissant pour la publicité et le marketing. Les annonces télévisées et les campagnes publicitaires diffusées dans les médias numériques ont un impact significatif sur nos comportements d'achat, donc nos préférences de marque et nos habitudes de consommation. Donc, l'audiovisuel est bien plus qu'un simple divertissement. Il est un pilier de notre vie quotidienne, influençant nos perceptions, nos émotions et nos comportements. Donc, de la télévision au cinéma, en passant par les médias numériques, il nous plonge dans des mondes fictifs, nous informe, nous éduque et nous inspire. L'audiovisuel est un reflet de notre culture, un moyen de communication puissant et une source infinie d'inspiration et d'émerveillement. Donc, chers participants, maintenant, je vais passer à la présentation de la troisième partie de notre séminaire. Donc, voilà, maintenant, donc, je vais parler de l'importance de l'anglais dans le domaine du cinéma. Bien sûr, l'anglais professionnel dans le monde, bien le domaine du cinéma. Voilà. Donc, l'anglais joue un rôle central dans le domaine du cinéma.
pour plusieurs raisons liées à la mondialisation, à l'industrie internationale et aux collaborations multiculturelles. Donc, voici un aperçu de l'importance de l'anglais dans le domaine du cinéma, tant du point de vue professionnel que créatif. Donc, premièrement, l'anglais est la langue universelle dans l'industrie du cinéma. Donc, je vais expliquer comment. Donc, l'anglais est largement considéré comme la langue de travail de l'industrie cinématographique mondiale. Hollywood étant le centre donc névralgique de l'industrie cinématographique internationale, a imposé l'anglais comme langue dominante. Beaucoup de productions cinématographiques, quel que soit leur pays d'origine, utilisent l'anglais comme langue principale, soit dans les dialogues, soit dans les échanges professionnels sur les plateaux de tournage. Aussi, donc, nous avons ici des exemples dans la distribution internationale. Donc, les films américains sont souvent traduits dans d'autres langues, mais l'anglais demeure la langue de la version originale. Cela facilite la diffusion des films à une audience mondiale. Donc, un autre exemple, donc, films en langue anglaise. Donc, même si un film est produit dans un pays non anglophone, donc, de nombreux films sont réalisés en anglais pour toucher un public global, comme c'est le cas pour des films britanniques, canadiens ou australiens. Je passe donc. Collaboration, deuxièmement donc, la collaboration internationale. Donc. Le cinéma est une industrie globale. Et de nombreux projets cinématographiques impliquent des collaborations entre des équipes provenant de divers pays et cultures. Donc, l'anglais devient alors un outil de communication efficace permettant à des professionnels de différents horizons, donc, par exemple, les réalisateurs, les producteurs, techniciens, scénaristes, auteurs, acteurs, de travailler ensemble sans barrière linguistique. Donc, exemple ici. Donc, lors de coproductions internationales, comme celle entre des sociétés françaises et américaines, l'anglais est souvent utilisé comme la langue commune sur le plateau. Aussi, nous avons les festivals de cinéma internationaux, tels que le Festival de Cannes ou le Sundance Film Festival, ou des sections où l'anglais est utilisé comme la langue de communication. D'accord? Donc, j'ai donné l'exemple du Festival de Cannes. Donc, ici, dans ce festival, l'anglais est utilisé comme la langue de communication. Donc, troisièmement, donc, nous avons accès aux ressources et aux formations. Beaucoup de ressources liées à l'industrie cinématographique, comme livres, les études, sites spécialisés, tutoriels, sont disponibles en anglais. Donc, cela inclut des documents techniques sur la production, des manuels sur les logiciels de montage, des formations en ligne, ainsi que des conférences et des ateliers de renom. Donc, exemple, donc, nous avons les logiciels de montage tels que Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro ou de plateformes de distribution comme Netflix, YouTube ou Amazon Prime Video utilisent principalement l'anglais dans leur interface et leur formation. Aussi, donc, les grandes écoles de cinéma, les universités, comme la USC School of Cinematic Arts à Los Angeles ou la London Film School, enseignent souvent en anglais
et attire des étudiants internationaux. Voilà. Donc, maintenant, je vais parler de l'influence de l'anglais professionnel sur le vocabulaire technique et spécialisé, bien sûr. OK? Donc, l'industrie cinématographique propose sur une terminologie technique et spécialisée qui, dans la majorité des cas, donc, est en anglais. Donc, cela inclut des termes relatifs à la production, au montage, à la distribution, à l'éclairage, aux effets spéciaux. Exemple, donc nous avons donc par exemple Director of Photography, donc DP, Best Boy, Gaffer, Sound Mixer, Key Grip, Boom Operator, donc sont du terme utilisé dans le vocabulaire courant sur les plateaux de tournage. Nous avons ici donc VFX, Visual Effects, CGI, c'est-à-dire Computer Generated Imagery, okay? Dailies, Rushes, okay? Green Screen et autres termes sont utilisés dans l'industrie mondiale du cinéma. Et ce vocabulaire est largement en anglais, même des productions et non anglophones. D'accord? Nous avons donc plusieurs vocabulaires techniques concernant donc, le domaine du cinéma et de l'audiovisuel. Okay? D'accord? Nous avons par exemple the filmmaking process, donc the pre-production, the production and the post-production process. Donc, ici, donc, nous allons donc explorer ici l'accès à la critique et aux médias. Donc, les publications spécialisées en cinéma, ainsi que les critiques de films. In English, we call them film review, sont souvent rédigées en anglais. Donc, les critiques de films sont souvent rédigées en anglais. Des publications comme Variety, The Hollywood Reporter, Film Threat ou Collider dominent l'espace médiatique mondial. Donc, cela donne une large visibilité aux films et permet aux cinéastes de se faire connaître à l'international. Donc, nous avons un exemple ici, donc un film qui obtient des critiques positives dans des magazines ou des sites anglophones aura plus de chances de recevoir une reconnaissance mondiale et d'être distribué dans plusieurs pays. Sixièmement, maintenant, je vais donc discuter avec vous ici la présence de l'anglais professionnel dans les festivals internationaux. Donc, les festivals de cinéma comme le festival de Cannes, Sundance, Tribeca ou Venice Film Festival sont des événements internationaux où l'anglais est souvent la langue de communication. Que ce soit pour la soumission de films, les interviews ou les conférences, la maîtrise de l'anglais est un ajout majeur pour les cinéastes souhaitant se faire remarquer. Donc, regardez l'exemple ici. Donc, chers participants, donc, lors d'événements comme le Sundance Film Festival, de nombreux films étrangers sont projetés en anglais ou avec des sous-titres anglais pour atteindre un public international. D'accord? Donc ici, septièmement, nous avons les accords contractuels et juridiques. Dans le domaine du cinéma, les contrats de production, de distribution, de droit d'auteur et de copropriété sont souvent rédigés en anglais. Donc, de nombreuses grandes sociétés de production
distributeurs et agences juridiques opèrent principalement en anglais et la maîtrise de la langue permet aux professionnels de mieux négocier leurs accords et de protéger leurs droits. Donc, les exemples, les contrats de distribution internationale sont souvent rédigés en anglais, de même que les accords avec les plateformes de streaming comme Netflix, Amazon, Prime ou Disney+. Donc, les pactes de copropriété qui impliquent de production partagée entre plusieurs pays nécessitent une maîtrise de l'anglais pour s'assurer de l'équité entre les différentes parties prenantes. Donc, maintenant, on va parler de l'accès à de nouvelles opportunités. Donc, le cinéma anglophone représente une part importante de recettes mondiales. Donc, travailler dans un film ou une production anglophone peut ouvrir de portes dans l'industrie, tant pour les acteurs que pour les techniciens, réalisateurs, scénaristes ou producteurs. Donc, la maîtrise de l'anglais augmente les chances de travailler avec des studios internationaux, de pratiquer à des projets d'envergure et de se faire connaître à l'échelle mondiale. Donc, nous avons un exemple ici. Donc, des acteurs, réalisateurs ou scénaristes non anglophones, comme nous avons Guillermo del Toro ou Pedro donc, Almodovar, donc si vous regardez les photos ici, donc, qui maîtrisent l'anglais, ont été capables de travailler avec des productions hollywoodiennes et de gagner une reconnaissance mondiale. Hein? Donc, chers participants, maintenant, je vais passer à la présentation de la dernière partie de notre séminaire. Donc, l'importance de l'anglais dans les métiers de l'audiovisuel. Donc, l'anglais joue un rôle tout aussi fondamental dans les métiers de l'audiovisuel que dans ceux du cinéma, car l'audiovisuel aussi englobe une large gamme de productions, y compris la télévision, la publicité, le web, le streaming, les podcasts et plus encore. Donc, à l'ère de la globalisation, de l'Internet et des plateformes numériques, la maîtrise de l'anglais est essentielle pour évoluer dans cette industrie. Donc, voici quelques raisons clés qui expliquent pourquoi l'anglais est crucial dans le domaine de l'audiovisuel. Premièrement, donc, la langue de l'industrie globale, donc le secteur de l'audiovisuel, est donc intrinsèquement mondial. Les chaînes de télévision, les sociétés de production, les plateformes de streaming, les agences de publicité et même les équipes créatives sont souvent basées dans des pays différents, mais travaillent ensemble sur des projets multinationaux. Donc, l'anglais est la langue commune qui permet de surmonter des barrières linguistiques et culturelles, facilitant ainsi les collaborations internationales. Donc, nous avons les exemples ici. Netflix, Amazon Prime Video, YouTube et d'autres plateformes mondiales utilisent l'anglais comme la langue principale dans leur interface, leur production originale et leur communication avec les créateurs de contenu. Aussi, nous avons les coproductions télévisuelles ou cinématographiques impliquant plusieurs pays. Par exemple, donc France, la France, les États-Unis, Royaume-Uni, etc. Donc, ont souvent recours à l'anglais comme langue de travail pour les équipes créatives, les scénaristes et les producteurs.
Deuxièmement, donc, vocabulaire technique et terminologie professionnelle. Donc, l'audiovisuel utilise une terminologie spécifique qui, dans la majorité des cas, est en anglais, que ce soit pour le montage, le son, la réalisation, la production ou les effets spéciaux. Donc, la maîtrise de l'anglais est indispensable pour comprendre les outils, logiciels et processus utilisés dans l'industrie. Donc, exemple, des termes techniques comme post-production, so in English, so here, post-production, non-linear editing, sound mixing, visual effects, broadcasting, live streaming, frame rate, keyframe animation. Et bien d'autres sont couramment utilisés en anglais dans le cadre professionnel. Aussi, nous avons les logiciels d'édition vidéo comme Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro ou Avid Media Composer ont des interfaces en anglais et la documentation technique associée est principalement rédigée dans cette langue. Accès à la formation et ressources. Donc, l'anglais est la langue dominante pour l'apprentissage et la formation dans le domaine de l'audiovisuel. De nombreuses universités, écoles spécialisées et cours en ligne offrent des programmes de formation en anglais permettant aux professionnels d'acquérir des compétences techniques et créatives. Donc, je vais donner quelques exemples ici. Des institutions comme la FEMI en France, la University of Southern California, USC, aux États-Unis, ou la London Film School enseignent principalement en anglais, attirant des étudiants du monde entier. Donc, nous avons ici donc, des plateformes de formation en ligne comme Masterclass, Coursera ou LinkedIn Learning proposant des cours en anglais sur la production vidéo, le montage, la gestion de projets audiovisuels, etc. Okay. Maintenant, je vais parler de la distribution et diffusion internationale. Donc, dans le domaine d'audiovisuel, l'anglais est souvent la langue principale, utilisée dans les productions destinées à un public mondial. Que ce soit pour des séries télévisées, des films, des documentaires ou des vidéos en ligne, l'anglais est fréquemment employé pour toucher une audience globale, en particulier dans les productions destinées aux plateformes de streaming. Donc, nous avons quelques exemples ici. Les séries télévisées et les films produits aux États-Unis ou au Royaume-Uni, comme Stranger Things, The Crown, The Mandalorian, sont souvent créés en anglais, puis traduits et doublés dans d'autres langues pour une diffusion internationale. Donc, aussi les podcasts en anglais, comme ceux de Spotify ou Apple Podcasts, sont consommés par des auditeurs du monde entier, ce qui ouvre un vaste marché pour les créateurs de contenu. Maintenant, je vais parler de l'opportunité de collaboration internationale. Donc, dans l'industrie audiovisuelle, les projets sont souvent des collaborations entre des créateurs, des producteurs et des professionnels venant de différents pays. Donc, la maîtrise de l'anglais facilite les échanges, le travail en équipe et la coordination entre les diverses parties prenantes.
Donc, exemple ici, donc, lors de la production d'un film ou d'une série, il peut y avoir des équipes issues de divers pays. Par exemple, réalisateur en France, scénariste aux États-Unis, compositeur au Royaume-Uni et ingénieurs du son en Australie. Donc, l'anglais devient ainsi la langue commune pour garantir une bonne communication. Les agences de publicité aussi travaillent pour des marques mondiales, utilisent souvent l'anglais pour leurs campagnes, car cela leur permet de toucher des marchés variés, qu'il s'agisse de contenu vidéo, de publicité numérique et de création de contenu sur les réseaux sociaux. L'accessibilité aux marchés locaux et internationaux. Donc, l'anglais permet d'élargir l'accès aux marchés internationaux. Par exemple, un professionnel de l'audiovisuel qui maîtrise l'anglais pourra proposer ses services à des agences de publicité, des studios de production ou des plateformes de streaming partout dans le monde. Je passe. Bon. Nous avons des exemples ici. Donc, premier exemple, un réalisateur ou un monteur vidéo parlant l'anglais aura plus de chances de décrocher des contrats avec des sociétés de production internationales et pourra participer à des projets audiovisuels d'envergure. Donc, aussi, nous avons l'exemple les freelances de l'audiovisuel, comme les vidéastes, les graphistes, les techniciens du son ou les animateurs peuvent collaborer avec des clients internationaux via des plateformes en ligne où l'anglais est la langue principale. Donc, septièmement, ici, nous avons la compétition et visibilité sur les marchés. Donc, l'anglais permet aux créateurs du contenu audiovisuel d'être plus compétitifs et visibles sur les marchés mondiaux. Cela est particulièrement pertinent dans le contexte des réseaux sociaux, des plateformes de vidéos à la demande et des festivals de films d'art audiovisuel où l'anglais domine la communication. Les exemples, donc, YouTube, Vimeo et d'autres plateformes de contenu vidéo sont principalement en anglais. Et une maîtrise de cette langue permet aux créateurs de toucher un plus grand public et de se faire connaître à l'international. Les festivals de films ou de documentaires comme Sundance, Tribeca, Cannes Film Festival sont des événements où les films et les séries en anglais ont souvent plus de chances de se faire remarquer et d'être distribués à une échelle mondiale. Donc ici, je vais expliquer comment donc l'anglais, donc ici, est utilisé pour la communication avec les clients et partenaires. Donc dans l'audiovisuel, que ce soit pour des projets de production de campagnes publicitaires ou des créations pour des marques, l'anglais est fréquemment utilisé pour échanger avec des clients et partenaires internationaux. De plus, l'anglais est la langue principale des contrats, des accords de droit d'auteur et des négociations de licence. Donc, nous avons un exemple ici, un producer de contenu, c'est-à-dire son content producer, peut être amené à négocier des droits de diffusion ou à conclure des accords avec des clients internationaux. Donc, ces négociations se feront souvent en anglais, ce qui en fait une compétence essentielle pour les professionnels du secteur. Voilà donc, conclusion maintenant, donc je vais
terminer notre séminaire. Donc, l'anglais est indispensable dans le domaine du cinéma pour plusieurs raisons. Donc, elle est la langue de communication internationale sur les plateaux du tournage. Il facilite l'accès aux ressources et à la formation. Il permet une meilleure visibilité des œuvres à l'échelle mondiale et il est essentiel pour la négociation des contrats et la distribution internationale des films. Donc, maîtriser l'anglais ouvre de nombreuses porte et permet aux professionnels du cinéma de s'impliquer dans des projets d'envergure mondiale, d'accéder à des marchés plus larges et de collaborer avec des équipes internationales. Donc, l'anglais est devenu indispensable dans le secteur de l'audiovisuel en raison de sa capacité à connecter les professionnels et les créateurs du monde entier, à faciliter la diffusion du contenu à l'échelle mondiale et à ouvrir des opportunités de collaboration, de formation et de carrière. Donc, sa maîtrise permet aux professionnels de l'audiovisuel de travailler sur des projets internationaux, d'accéder aux dernières ressources et tendances et de se démarquer dans un marché en constante évolution. Donc, voilà, donc, chers participants, donc, normalement, c'est la fin de notre séminaire d'aujourd'hui. Donc, merci pour votre présence. Donc, je vous donne maintenant la parole donc, pour poser vos questions. Donc, voilà. Si vous avez des questions, donc, je suis ici donc, pour y répondre. D'accord? Et Malak? Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. On va commencer par Youssouf. Youssouf, la parole est à vous. Youssouf, vous avez accès au micro. Youssouf. Ok, je pense que nous l'avons. Oui, bienvenue Youssouf. Bienvenue, marhaba. Est-ce qu'on... Allô? Bonjour, bien bon après-midi, Youssef. Bonjour, bonsoir, salam alaikum. J'ai suivi et vraiment attentivement ce séminaire magistral. C'est très important. Et Inch'Allah, nous aurons la chance de télécharger ce cours. C'est très important, c'est magnifique, machallah. Merci, Ce que je voulais vous dire, Islam. À propos de ce cours, on a vu l'importance de la langue anglaise, on a vu aussi, vous avez parlé en long et en large le métier de la production cinématographique. Oui. Donc, au cours de votre intervention, je n'ai pas entendu, vous n'avez pas passé un peu sur la place de l'intelligence artificielle sur le monde du 7e art. Actuellement, d'après vous, quelle est la place de l'intelligence artificielle, vu que maintenant, il y a un boom de la technologie et un boom de l'économie numérique. Est-ce que vous pouvez parler en bref un peu sur la place qu'occupe actuellement l'intelligence artificielle dans le 7e art?
dans le métier du cinéma, dans la production, des divisions. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous passer un peu en revue sur la place de l'intelligence artificielle? Premièrement. Deuxième question. Est-ce que personnellement, vous, madame, avec le cours, ce que vous venez de nous donner, vous avez ouvert l'esprit. Vraiment, on se sent comme on a cette théorie, on aimerait vraiment un jour pratiquer cela. Est-ce que si on vous invite un jour à assister à un projet d'un étude, est-ce que vous serez capable d'être comme consultant pour nous épauler à mettre en pratique ce que vous venez de nous dire? Voilà ma question. Est-ce que vous pouvez répéter la deuxième question, s'il vous plaît? Donc, la deuxième question. Si, par exemple, un étudiant de Middle Ocean University, branche de Comores, veut réaliser un film documentaire, et si on vous invite, est-ce que vous pouvez prendre part comme assistant ou comme conseiller? Voilà la question. مش صعب يعني هذا سؤال. oui, d'accord. واصل الفكرة أو لا؟ Concernant la deuxième question, Youssef, donc, tu demandes l'assistance, donc, si tu vas, bien sûr, réaliser un film documentaire. Donc, tu veux connaître les étapes ou bien comment faire? Hein? Oui, un documentaire, par exemple, je décide de faire quelque chose pour la Middle Ocean, un film publicitaire ou quelque chose comme ça de Middle Ocean aux Comores. Et quand les pratiques, les théorèmes, les pratiques, vous nous avez donné, si on vous a... Oui, est-ce que vous pouvez accorder cette invitation? Bien sûr, en ligne. Invitation à quoi, s'il vous plaît, Youssef? Conseiller, si vous voulez nous diriger, nous assister à une production d'un documentaire, réaliser quelque chose, et qu'on a besoin, par exemple, de votre assistance. Bien sûr, c'est un plaisir pour moi. C'est un plaisir pour moi, bien sûr. D'accord? Akid, j'ai dit c'est un plaisir pour moi de participer donc à cette production. Comme assistante, bien sûr. Je vous assister. Je vais guider, donc je vais donner des conseils à vous. Hein? Oui. أكيد C'est un الوعد grand بالدين plaisir. يا دكتور. Hein? الوعد الدين. الوعد دين. La promesse est une dette. L'idée du film. Un documentaire, voilà, un simple documentaire. Bon, je vais L'idée est commencer là. par... D'accord, le documentaire. D'accord, Youssef, donc je vais commencer donc, par la deuxième question. Donc, tu m'as dit que tu... Merci pour vos questions. Donc, je vais commencer par la deuxième question. Donc, la réponse, tu m'as dit que tu vas donc préparer un film documentaire et tu as bien sûr demandé donc l'assistance, mon assistance, bien sûr. Donc, bien sûr, réaliser un film, donc c'est pas facile, bien sûr. D'accord? Nous avons donc plusieurs étapes à suivre, donc afin de, bien sûr, de produire ce film. Donc, parlons donc de l'idée du film. D'accord? L'idée, or in English we say the concept or the idea of the Un film. lancement d'un produit. Ah. OK. Est-ce que vous avez déjà l'idée du film documentaire? Vous avez déjà l'idée?
Oui, déjà, j'ai des infographistes, j'ai des spécialistes. Bon, on est en train de sélectionner de l'équipe, mais l'idée, il y en a. D'accord. Donc, l'idée existe déjà. Donc, la première étape, c'est bien sûr, C'est il faut bien développer cette idée. D'accord? Donc, comment développer l'idée de votre film, le documentaire? Donc, bien sûr, à travers cette idée, tu vas donc, bien sûr, écrire un petit scénario. D'accord? Donc, scénario, c'est très important hein, du film. Mhm. Tu vas bien sûr sélectionner ou bien choisir les personnages du film, même si c'est un film documentaire. Bon, je crois, est-ce que tu as besoin du personnage ou bien non? C'est les Uh-huh. Donc, Médina, les, les six Médina, le historiques film, de ville de Sultanat des Comores. la vie de qui, s'il vous plaît? Sur Donc, la- les six, l'histoire, oui, les six Médina, l'histoire des six Médina, his- historique des Comores, l'historique du quoi? sur la liste de Bon, la voix n'est pas claire, hein? patrimoine. Donc, Il y a- quelle est l'idée de votre film? je L'idée, vais l'écrire. d'accord. Envoyez-moi par Je un vais, message. je vais vous envoyer par un message parce que le D'accord, son, il y a une oui, oui, je vais vérifier maintenant. Donc, l'idée, c'est quoi? coupure. Il s'agit de six villes. Allô? Oui, oui, je suis en train de côté. Euh, donc Allô? envoyez-moi, s'il vous plaît. Oui, oui, Youssef. Allô? Est-ce que vous Youssef. m'entendez? Oui, normalement, Oui, il y oui. a un problème de son. Donc, envoyez-moi, s'il vous plaît, ici, par message, l'idée donc, du film. C'est quoi l'idée? Oui, je vais vous l'envoyer. D'accord. Sultanat historique des Comores. Allô? Je t'écoute, Youssef. Donc, Ah, il y a un mais j'ai pas reçu. problème de son là. Désolée, Est-ce que Malek, tu écoutez, peux... docteur. Oui. Désolée de vous interrompre. Ok, Youssouf, je crois que vous n'avez pas une très très bonne connexion. Veuillez s'il vous plaît écrire vos questions dans le commentaire. Est-ce que Et Malek, tandis tu que pour les peux... suggestions, Oui. oui, j'ai entendu concernant le documentaire, il y avait un documentaire, c'est ça? Ok, Oui, les 10, c'est concernant le quoi? documentaire, vous devez tout d'abord avoir l'autorisation de l'administration. On ne peut rien faire jusqu'à que vous donnez l'autorisation. Vous pouvez donner cette proposition à l'administration. Je ne sais pas pourquoi vous ne donnez pas vos propositions à l'administration et vous venez dans les séminaires, vous les Non, dites tous. mais il a demandé mon assistance quand même. C'est- D'accord. Oui, je comprends, mais il faut toujours avoir lequel de l'administration. Vous me comprenez, Voilà, docteur, c'est n'est-ce pas? l'administration de Mid-Ocean. Donc, normalement, elle vous donne l'autorisation. Youssef, est-ce que tu es là? Eh bien, Oui. oui, il est là, mais je pense j'ai Il fermé n'a son pas micro tapé, car il n'a pas une très très bonne connexion. il n'a pas tapé l'idée du Euh, film documentaire, mais donc, je vais l'aider un peu. Donc, concernant donc, les étapes à suivre, bien sûr, il va commencer par le développement de son idée. Donc, il va développer à travers cette idée. Donc, il va donc, bien sûr, réaliser un film documentaire. Donc,
Il y a plusieurs étapes, bien sûr. Okay. In English, we call them the filmmaking process. Okay. So the film making process, we have 4 steps. Okay. Donc, la pré-production, la pré-production, la production, post-production et la promotion du film. D'accord? Bien sûr, chaque étape est très importante, donc demande beaucoup de travail. Youssef, est-ce que vous êtes en train de m'écouter? Donc, est-ce qu'il est là ou bien Youssef? Youssef, est-ce que tu es en train de m'écouter? Il nous écoute, docteur, ne vous inquiétez Oui, pas. oui, oui. Donc, la pré-production, donc le développement du LED, pré-production, on va parler du budget du film, d'accord? Le budget, son budget, d'accord? La location, donc, ou bien où il va, donc, les événements du film, où se déroulent, d'accord? Il va donc parler de location, du temps, du tournage, d'accord? Aussi les équipements qu'il va utiliser pendant le tournage, d'accord? Après, il va passer à la deuxième étape, donc la production. Ici, la production, c'est-à-dire c'est le tournage, d'accord? The production process, donc il va tourner, donc ici, donc bien sûr, il va travailler avec une équipe, ok? Comme le monteur, le réalisateur, comme les personnages qu'il va choisir, d'accord? Et après, nous avons donc la post-production, c'est la partie du montage, ok? Montage vidéo, donc montage du son, montage d'image, d'accord? Et aussi, concernant cette étape aussi, donc, il va travailler aussi avec une équipe, c'est une collaboration, d'accord? Ils travaillent ensemble avec l'équipe de la production, d'accord? Voilà, donc après le montage, bien sûr, il peut bien sûr faire la bande-annonce et la publicité de son film, d'accord? Mais je crois que ça va prendre beaucoup de temps pour lui parce que c'est pas facile, bien sûr, de préparer un film. Si un court métrage de 10 minutes, ou bien 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, ça marche normalement. Long métrage, c'est un peu compliqué, ça va prendre beaucoup de temps. Voilà, ça concernant donc la production de son film documentaire. Il faut toujours, bien sûr, suivre donc les étapes que j'ai déjà présentées. D'accord? Donc, c'est pas facile donc de réaliser un film sans, bien sûr, suivre ces étapes. D'accord? Youssef? Il n'est pas là? Super, docteur. Il est là, docteur. Il a tout entendu. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Donc, Donc, aussi, il a posé donc une autre question. Donc, il a dit donc l'intelligence artificielle donc et l'industrie du cinéma. Donc, c'est une bonne question. D'accord. Bon, c'est normalement l'intelligence artificielle a fait évoluer la façon dont les films sont créés nos jours, produits aussi, distribués. Donc, à travers donc l'intelligence artificielle, donc on a du film avec donc une production large de films utilisant donc qui utilise cette donc technique de l'intelligence artificielle qui apporte de nombreux avantages dans l'industrie du cinéma, donc au niveau de la production, mais aussi de la distribution des œuvres.
Donc, est-ce que normalement la réponse est claire pour vous, Youssef, et pour les participants aussi? Si vous avez des autres questions, donc, Super, vraiment, l'intelligence artificielle, il y a un très grand souci dans son entrée. Il prend la place de c'est une nombreuses... révolution. On peut faire un séminaire donc, pour parler l'intégration de l'intelligence artificielle dans le domaine du cinéma ou bien du septième art. Pourquoi pas? Ouais, ce sera excellent. De Oui. plus, il fait peur cette intelligence artificielle. Il y a également, j'ai vu quelques vidéos, il y a Mhm. comment ils n'ont plus besoin de d'acteurs de voix ou bien de doubleurs ou bien de comédiens Oui, de doublage. Oh là 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 là. Ça, c'est c'est sûr. complètement. Et même pour les traducteurs ou bien même pour les enseignants, ça fait peur, ça fait peur, cette révolution. Et Oui, oui, on c'est espère une sincèrement que tout ira bien. grande révolution. Oui, c'est une grande révolution. Bien sûr qu'il y a des avantages que des inconvénients, les deux. Tout à fait. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Alors, qui ont des questions? Allez, le sujet d'aujourd'hui est très intéressant, hein. Ah oui. Ok, cela veut dire que tout est clair. Tout le monde a bien compris? Tout le monde s'est bien amusé dans le séminaire Oui. d'aujourd'hui? Youssef, il est là maintenant? Quelle est une autre question normalement? Oui, Youssef? Oui, ok, on va passer vers Youssouf. Youssouf, la parole est à vous. Allons voir. Voilà, vous avez accès au micro maintenant. Et j'espère que vous avez réglé le problème de votre connexion. Allô? Allô? Oui, Youssef. Ah, On bon, vous entend. ok. Bon, madame, ça c'est bon, c'est une proposition. Si vous Mhm. prenez la thématique de l'intelligence artificielle pour un prochain sujet de séminaire, parce que c'est vachement très large. Moi, j'ai suivi un documentaire aujourd'hui, j'ai vu que vraiment, c'est un océan, c'est une technologie révolutionnaire fou qui va bouleverser l'économie du numérique, l'économie euh, du numérique. Et, et aussi, ça va créer aussi beaucoup de paresse. Oui. Donc, Bon, comment on va gérer cette intelligence artificielle pour créer des emplois, pour faciliter la création de, de- 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 des films documentaires. oui. Voilà, Bon, c'est une voilà. bonne demande, Ensuite, Merci, Youssef. Bon, euh, concernant si, votre demande, donc, oui. si j'ai osé à me lancer avec mon équipe de, de faire avec le minimum de logistique, des moyens que nous avons à bord, pour créer un documentaire, c'est à cause de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup d'étapes que ça va nous aider, mais aussi, mais il ne faut pas oublier le côté artistique. C'est très important. Donc, il faut que les deux choses, l'art Oui. et, Euh, et le pratique et l'intelligence artificielle, les deux qu'on combine pour créer un produit vraiment qui peut être vendable dans le marché. Très bien. Donc, je Merci. voudrais que vous Euh, preniez au sérieux ce sujet pour nous préparer un séminaire hmm. sur, sur ce sujet, l'intelligence artificielle sur le septième art. Ok, Youssef.
Merci. Donc, une bonne proposition. Donc, bien sûr, un bon sujet. Pourquoi pas? Donc, bien sûr, on va demander, bien sûr, l'autorisation de l'administration du Mid-Ocean, d'accord? Pourquoi pas? Donc, on va organiser donc un séminaire donc pour parler de l'intelligence artificielle et le monde du cinéma. C'est très important. Malek, donc. Claire. Donc, pour ceux qui ont... Oui, Mhm. oui, oui, oui. Pour ceux qui ont des questions, veuillez, Donc, je s'il vous demande plaît, soit lever la l'autorisation. main. Mhm. On peut discuter ça, on va discuter ça, Oui, oui. docteur, après le séminaire. Moi, je trouve excellent. Mhm. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez, s'il vous plaît, soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Donc, je pense que nous avons répondu à la plupart des questions et que tout est clair. Euh, à la fin du séminaire d'aujourd'hui, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Pouvez-vous faire un petit récapitulatif parce que j'ai... Écoutez, Saifuddin, vous aurez l'enregistrement du séminaire à tous qui ont loupé le séminaire le séminaire. Vous aurez l'enregistrement via la chaîne officielle de l'université sur YouTube. Donc, veuillez suivre la chaîne officielle de l'université sur Facebook et restez connectés. À la fin du séminaire d'aujourd'hui, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Bon, je veux remercier donc les participants dans notre séminaire d'aujourd'hui. Je veux vous remercier aussi Malek. Merci pour votre donc assistance et participation avec nous aujourd'hui. Donc voilà j'insiste toujours à l'importance de l'anglais professionnel. euh, Bien sûr, pour les métiers de l'audiovisuel et du cinéma. Donc, c'est très important d'apprendre l'anglais professionnel. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Attention, nous avons un certificat de participation. Veuillez, s'il vous plaît, vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Pas d'inscription, pas de certificat de participation. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous nous verrons Inch'Allah dans nos prochaines activités ou encore demain avec nos 2 derniers séminaires avant le commencement des examens finaux de nos chers étudiants à l'université Mid-Ocean. Et ne loupez pas nos surprises qui seront bientôt disponibles. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente fin de journée. Au revoir.